Allô plein friend, mon nom est David et je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube où je te partage mes projets de jardinage hydroponique. Aujourd'hui, le projet que je démarre, c'est de cloner des plants de basilic. Qu'est-ce que j'entends par cloner? Ça va dépendre d'une plante à l'autre comment on fait pour la cloner. Dans le cas du projet d'aujourd'hui, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des plants de basilic qui sont matures et puis j'ai coupé des tiges sur ces plants de basilic-là. Et puis sur ces tiges-là, j'ai récolté la plupart des feuilles parce que je voulais me faire du basilic, des feuilles de basilic séchées. Donc là, tout ce que j'ai, c'est 4 petits bouts de tiges que j'ai coupés, que j'ai enlevé la majorité des feuilles puis que j'ai mis dans l'eau. Ça fait environ une semaine qu'ils sont dans l'eau. L'expérience d'aujourd'hui démarre en réalité il y a 98 jours. Il y a 98 jours, donc environ 3 mois, une semaine environ. J'ai planté dans un AeroGarden Farm Plus. Ce que j'ai mis dans la machine au départ, c'était les semences de AeroGarden qui viennent dans leur kit de fines herbes. Donc quand tu achètes une machine, ça vient toujours avec un kit. La plupart du temps, le kit, c'est un kit de fines herbes qui appelle Gourmet Herbs ou fines herbes tout court. Là-dedans, il y a plusieurs fines herbes, dont entre autres du basilic Genovese. Et puis, j'avais plusieurs de ces kits-là, donc j'ai sorti le basilic, 4 basilic Genovese de 4 boîtes comme ça, puis je les ai démarrés dans un garden farm. Et puis, honnêtement, comme toutes les fois que j'ai fait pousser du basilic, ça l'a produit à fond la caisse à ne savoir qu'en faire. À 3 reprises, les plantes sont arrivées dans la lumière. Je les ai coupées pour les ramener quelques pouces en dessous de la lumière. Ils ont repoussé de nouveau. Je les ai recoupées de nouveau. J'ai fait ça à 3 reprises. Puis là, je suis rendu à l'étape où j'ai fait une grosse trim. Ça a été une trim, on va appeler ça une trim sauvage. J'ai vraiment très coupé les plants. Mon projet, en fait, c'était de les jeter, ces plants-là, puis de continuer en les clonant, ce que je vais faire aujourd'hui. Puis finalement, après les avoir sauvagement trimés, on va dire ça comme ça, je les ai sauvagement trimés. Je vais te montrer des images à l'écran pour que tu comprennes ce que je veux dire par sauvagement trimé. Je me suis dit, on va faire une deuxième expérience en parallèle. On va laisser ces 4 plants-là dans le AeroGarden Farm avec rien d'autre que leur tige principale, un petit peu de tige latérale, puis un petit peu de petites feuilles. Puis comme je te disais, ça fait environ 9 jours de ça, 9 jours, 10 jours environ. Et puis les plants qui sont dans le AeroGarden Farm ont déjà commencé à faire des nouvelles pousses. Je vais te montrer des images de ça aussi. Et puis en réalité, même les branches que j'ai coupées puis que j'ai dans un verre d'eau, puis c'est juste de l'eau ordinaire de robinet. Je n'ai pas mis de nutriments dedans, c'est vraiment juste de l'eau de robinet. Ça a déjà commencé à faire des nouvelles pousses. Donc c'est le projet qu'on va faire aujourd'hui. Ces pousses-là, je vais les installer dans un AeroGarden Bounty. Un AeroGarden Bounty, c'est la machine AeroGarden qui a 9 trous. Et puis, je vais occuper 4 des trous. Donc, 4 plants de basilic matures dans un Bounty, c'est beaucoup trop parce que ça devient très gros. Le basilic Genovese devient vraiment très gros en hauteur et en largeur. Fait que je mettrai normalement 2 maximum dans un AeroGarden Bounty. Mais là, dans ce cas-ci, étant donné que ça se peut que les tiges que j'ai coupées meurent une fois rendues dans le Bounty, je vais en préparer 4. Dans le meilleur des mondes, les 4 vont survivre. Si les 4 survivent, je vais en sortir 2 pour les mettre dans une autre machine. Puis dans le pire des mondes, s'il y en a qui ne survivent pas, ben j'espère qu'il va en rester au moins 2 pour faire pousser dans ma machine. Première étape, je vais rassembler mon matériel. Donc, je vais avoir besoin naturellement des plantes que je veux faire germer, ou plutôt des branches que je veux faire germer. Je vais aussi avoir besoin des cages dans lesquelles je vais mettre l'éponge ou le média pour faire pousser la plante. Un des médias que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être des éponges, du même genre que ceux qui sont vendus par AeroGarden. Donc, au niveau du média que tu vas mettre dans la cage, tu as différentes options. Tu peux acheter les éponges qui sont vendues justement par AeroGarden. Tu peux, comme moi j'ai fait ici, acheter des éponges pour moins cher qui sont faites par une autre compagnie et qui sont compatibles avec un AeroGarden. Ou ce que tu peux faire encore, qui est encore moins cher que ça, c'est d'acheter une feuille de cubes de rockwool. Donc, des cubes de rockwool en français, je pense que c'est de la laine de pierre. C'est essentiellement, je ne sais pas si c'est la même chose, puis ça a l'air d'être très similaire. Je pense que c'est similaire à la laine minérale comme qu'on met dans les murs. Puis, normalement, des cubes de rockwool comme ça, c'est utilisé pour démarrer des plantes. Donc là, tu ne le vois pas sur celui-là ici parce qu'il est un peu comprimé. Mais normalement, le cube de rockwool, il y a un trou au milieu. Tu mets la graine là, tu mouilles, la plante à germe. Puis là, tu prends le cube au complet avec le bébé plante dedans. Puis là, tu le mets en terre, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Puis, tu peux laisser ça dans le sol. Vu que c'est fait avec de la pierre, ça ne se biodégrade pas, mais ça ne pollue pas non plus l'environnement, vu que justement, c'est de la pierre. Donc, moi, ce que j'aime faire au niveau des AeroGarden puis des Rockwool Cubes, c'est que je les prends puis je les coupe en 4. Puis ça me fait un total d'à peu près 3 éponges. Je t'explique dans un instant pourquoi ça ne fait pas 4 éponges exactement. Tu vas voir pourquoi.
Ma seule mise en garde, par contre, si tu choisis d'aller avec les cubes de Rockwool, c'est que comme la laine minérale qu'on met dans les murs pour isoler, c'est pas toxique comme tel. Par contre, quand c'est sec, comme c'est le cas ici, ça fait des microparticules qui montent dans l'air, puis tu vas vouloir éviter de respirer ces microparticules-là, parce que ça pourrait endommager ton système respiratoire. Là, ça reste que c'est de la roche, puis que ça va gratter au niveau de ton système respiratoire, fait que tu veux vraiment éviter. Il y a des gens, des fois, qui vont porter des masques. J'ai vu des vidéos sur YouTube de gens qui portent des masques quand ils travaillent avec du Rockwool Cube, puis même des gens qui portent des gants. Moi, je pense que c'est peut-être pas nécessaire les gants. Tu fais comme tu veux, c'est ton corps, c'est ta vie. Moi, je pense que c'est peut-être pas nécessaire. Par contre, c'est probablement pas une mauvaise idée d'avoir un masque. Par contre, une fois qu'il est mouillé, le Rockwool Cube, il ne devient plus un danger. Donc, je vais le mettre dans l'eau, puis instantanément, il est mouillé. Puis là, c'est plus un danger au niveau des microparticules parce que tout est collé ensemble à cause de l'eau. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais mettre 4 plantes. Donc, je vais en faire 2 dans des Rockwool Cubes. Je vais en faire 2 dans des éponges compatibles à AeroGarden. Quand que je mouille les éponges, je trouve qu'ils sont plus faciles à travailler quand ils sont humides, quand ils ont absorbé de l'eau. Puis quand je mouille des éponges, ce que je fais pour qu'ils hydratent plus rapidement, c'est que je les écrase. En les écrasant, ça sort l'air. Puis après ça, quand ils reprennent de l'expansion, ils tirent de l'eau. Fait qu'ils s'hydratent un peu plus rapidement. Donc, je vais faire ça ici. Après ça, je vais prendre mon cube qui est déjà tout mouillé. Parfait. Je vais couper ça en 4. Comme ça ici, je le coupe en 4. Donc là, j'ai mes 4 morceaux de Rockwool. Là, j'avais déjà des morceaux dans mon assiette parce que j'ai fait, en même temps que j'enregistre la vidéo d'aujourd'hui sur le basilic, je suis aussi en train de cloner des plants de tomates. Si tu aimerais voir cette vidéo-là, elle est sur ma chaîne YouTube ou elle va être sur ma chaîne YouTube si jamais je finis l'expérience de tomates plus tard que l'expérience de basilic. En fait, je vais probablement la finir plus tard, ça prend beaucoup plus de temps à pousser les tomates. Fait qu'elle va être sur YouTube quand j'aurai fini l'expérience de tomates. Le basilic, ça devrait se faire pas mal rapidement, à mon avis. Donc, ma première option, ça va être de le faire avec ces petits Rockwool Cubes-là. Fait que là, maintenant que je l'ai coupé en 4, je vais le fendre, le cube, dans le sens de la longueur, comme ça ici. Je pourrais le fendre au complet de bord en bord, mais moi, je le fends comme pour l'ouvrir, comme on ouvrirait, mettons, un livre. Je vais en faire 2 comme ça. Puis celui-là, je vais le couper en 2 de nouveau. Parce que l'affaire qui va arriver, c'est quand je vais mettre un de ces cubes-là tel quel dans le panier, puis qui se rend jusqu'au fond, il y a vraiment trop d'espace ici. Fait que ce que je vais faire, c'est que j'en mets en réalité 1,5. Donc tu vois, j'en ai coupé une demi ici. J'ai préparé un au complet. Puis ça va bien remplir l'espace. Je vais prendre un de mes plants de basilic. Le bout de la tige n'est pas très beau. Il n'a pas de l'air d'avoir commencé à faire des racines. Mais le plant, après 9 jours, il n'est pas mort. Donc j'imagine qu'il arrive quand même à tirer des nutriments. Fait que ça devrait bien se passer à ce niveau-là. OK, fait que je vais rentrer ça là-dedans. Le but en réalité du Rockwool, c'est vraiment juste de tenir la plante pour pas qu'elle tombe et qu'elle soit stable en réalité. Puis l'autre avantage, c'est d'avoir le Rockwool ou l'éponge, ça pourrait être l'éponge aussi, c'est le même avantage, c'est que ça l'humidifie tout le long de la tige, puis ça fait en sorte que ça va encourager la plante. Ça dépend des plantes, mais il y a des plantes qui vont faire des tiges qui sortent, pas des tiges, pardon, qui vont faire des racines qui vont sortir le long de la tige, comme ça ici. Là, dans ce cas-ci, du basilic, je ne me souviens pas si ça fait des racines. Je sais que des tomates, ça fait des racines n'importe où. Tu peux submerger n'importe quelle partie de la tomate, puis pouf, il y a des racines qui vont sortir. Le basilic, je ne suis pas sûr que ça fait ça. Fait qu'on va voir plus tard quand les racines vont pousser, s'il pousse juste du bout ici, ou s'il pousse tout le long de la tige, ou c'est humide. Ce que je vais vouloir faire aussi, c'est que je vais vouloir couvrir le dessus du panier, parce que c'est la même chose que quand tu pars une nouvelle plante avec juste la graine dedans. Tu veux éviter que la lumière touche l'éponge, ou dans ce cas-ci, le Rockwool, parce que le Rockwool va avoir absorbé la solution hydroponique. Donc, quand tu mélanges de l'eau, de l'engrais et de la lumière ensemble, ça fait des algues. Puis ces algues-là, ils vont prendre des nutriments dans l'eau, fait qu'ils vont faire compétition à les plantes que tu veux réellement faire pousser. Puis en plus de faire compétition aux plantes auxquelles tu veux réellement faire pousser, ça peut finir par les étouffer aussi. Puis ces algues-là peuvent descendre dans le bac puis remplir ton bac avec des algues. Puis ces algues qui vont se multiplier à l'intérieur du bac, eux aussi vont faire de la compétition pour aller consommer les nutriments, consommer l'eau, etc. Fait qu'on va vouloir couvrir ça ici. Tu pourrais aller en ligne puis t'acheter des étiquettes autocollantes puis les mettre ici. Moi, j'opte pour la solution plus économique, qui est de le faire avec du papier d'aluminium. Donc, je me coupe 3 morceaux de papier d'aluminium. 3 bandes, disons, de papier d'aluminium. Ces petits bouts-là, j'en aurais pas de besoin. Oups. Comme ça ici. Disons 3 bandes comme ça. Puis ce que je viens faire ici avec ça, c'est que j'en mets un sur le côté comme ça. Je le replie en dessous pour qu'il tienne.
Après ça, j'en mets un second en diagonale, comme ça ici. Je fais la même chose, je le plie par en dessous pour qu'il tienne. Puis après ça, j'en fais un troisième ici pour boucher le dernier trou. Fait qu'ils sont comme posés en forme de... comme en triangle, si on veut. Parce qu'il y en a 3. Parfait. Fait que j'en ai un de près. Ce que je vais faire aujourd'hui, ce que j'aime beaucoup faire en fait avec les machines Bounty, c'est que j'aime beaucoup mettre les plantes sur une ligne quand j'en ai la bonne quantité. J'aime bien les mettre sur une ligne comme ça parce que ça simule le même genre de résultat que quand, par exemple, je ne sais pas si tu connais la machine AeroGarden Harvest Slim. Les machines AeroGarden Harvest, c'est les machines qui ont 6 trous, donc sont un peu plus petites que ceux-là. C'est des machines de comptoir aussi, mais sont plus petites. Ils ont 6 trous. Puis la version Slim ou Slim Elite du Harvest, c'est une machine qui, au lieu d'avoir comme ici, d'avoir les trous comme en croix ou disposés comme ça, ils sont tous sur une ligne. Donc, elle a ces 6 trous alignés comme ça. C'est une machine que je trouve vraiment, mais vraiment le fun parce que ça nous permet de voir toutes nos plantes finalement. Tandis qu'ici, quand on a des plantes en avant, en arrière, puis qu'on regarde la machine du devant, des fois, les plants en arrière, on ne les voit pas bien. Donc, j'aime bien mettre mes plants sur une ligne. Mais ici, étant donné que je n'ai pas l'intention de laisser 4 plantes au final, puis que je veux que les plantes que je mets dedans aient un maximum de lumière dès le départ pour avoir un maximum de chances de survie et de pousser et de faire des racines, je vais toutes les rassembler plus vers le milieu. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais en mettre une ici. Oups. Je vais en mettre une ici. Je vais faire 1, 2, 3, puis disons la quatrième, je vais la mettre là. Donc, la raison pour laquelle je vais regrouper ça le plus possible au milieu, c'est parce que ce soit ce modèle d'AeroGarden-là ou n'importe quel autre modèle d'AeroGarden, les lumières sont toujours plus intenses au milieu parce que les DEL qui sont sur le dessus, ils vont éclairer en forme de cône. Puis plus que la plante est au milieu de la machine, puis plus que ces DEL-là qui envoient de la lumière sur la plante. Tandis que sur les extrémités, il y a juste les lumières aux extrémités qui envoient de la lumière sur la plante, parce qu'après l'extrémité, c'est juste la lumière ambiante. Donc les plantes qui sont dans les extrémités d'une machine qui est faite sur le long, comme un Bounty comme ça, ou c'est... En fait, c'est le gros défaut sur le... J'aime beaucoup le AeroGarden Harvest Slim à cause de comment il est fait sur le long. Par contre, son gros défaut, c'est que les lumières en périphérie sur cette machine-là sont vraiment, vraiment faibles. Fait que quand tu mets des plantes qui vont vraiment à l'extérieur, il faut vraiment que ce soit des plantes qui n'ont pas besoin de beaucoup de lumière, comme des tomates, ça ne fonctionnerait pas bien dans les extrémités d'un Slim. Par contre, selon mon expérience, ici sur un Bounty, la lumière est beaucoup plus forte sur un Bounty, fait que même dans les extrémités, elle a une bonne intensité. Mais là, dans ce cas-ci, j'en mets 4 pour démarrer, mais au final, je vais juste en avoir 2. Donc, ce que je vais faire pour l'instant, c'est que je vais les regrouper le plus possible au milieu. Puis quand j'aurai choisi les 2 plantes que je laisse dans la machine, je vais probablement les mettre le plus dans les bouts possible, sans être complètement au bout où la lumière est un petit peu moins forte. Fait que je vais probablement les mettre ici puis ici, de manière à ce qu'ils soient loin l'une de l'autre, qu'ils ne se fassent pas de compétition pour l'espace en largeur puis pour la lumière qui est au-dessus. Puis, de cette manière-là, ça permet ensuite en même temps qu'ils soient le plus possible proches du milieu. Une option, ce serait de les mettre les 2 ici, mais je sais que ces plants de basilic-là, quand ils deviennent matures, ils sont quand même pas mal larges, puis ils font beaucoup de tiges latérales qui font des feuilles, puis on veut le laisser le plus possible aller avec ces tiges latérales, parce que plus que de tiges sur du basilic, plus qu'il fait de feuilles, plus qu'il fait de feuilles, plus qu'on a de ce qu'on veut. C'est les feuilles qu'on veut, c'est avec ça qu'on cuisine. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même les mettre à une certaine distance au final. Fait que sachant ça, je peux tout de suite bloquer les trous qui ne sont pas utilisés. C'est super important que tu bloques toujours les trous inutilisés sur tes machines parce que sinon, ça fait ce que je t'ai décrit tantôt. Ça combine de la lumière, de l'eau, puis de l'engrais. Puis ça, c'est vraiment pas une bonne combinaison. Ça génère de l'algue. J'en ai pris un en trop? Ouais, j'en ai pris un en trop. Parfait. On va laisser ça comme ça. On va faire le prochain. Pour le prochain, je vais le faire avec ça pour que tu puisses voir les 2 variantes. Fait que je vais le faire avec mon éponge. Ce qui est fun avec ces éponges-là en particulier, c'est des éponges de peat moss comme ceux d'AeroGarden, mais ils sont beaucoup mieux formés. Comme tu vois, c'est un beau cône propre avec un gros trou bien ouvert sur le dessus. Si tu as déjà vu les éponges vendues par AeroGarden, c'est pas comme ça. Souvent, ils sont tordus, ils sont comprimés. Puis le trou, des fois, il n'est même pas assez ouvert pour être capable de mettre une graine dedans. Puis là, il faut que tu viennes avec... Moi, j'utilise une baguette chinoise, puis je creuse un trou ou un cure-dent, puis je creuse un trou pour rentrer ma semence. Mais ici, c'est vraiment pas nécessaire. Les graines, ils rentrent directement. Ça va super bien. En plus, ils reviennent moins cher que ceux d'AeroGarden. Donc là, je suis en train de me demander si je pourrais peut-être juste mettre mon basilic directement dedans. Fait que je vais tester ça. J'essaie de le mettre directement dedans. Fait qu'il rentre, mais il ne rentre pas assez cru à mon goût. Puis je ne veux pas pousser avec la plante pour ne pas endommager le bout de la plante. Fait que je vais prendre un cure-dent. Puis je vais rendre le trou finalement plus profond avec le cure-dent. On va rentrer la tige. Puis là, je suis en train de me dire que la tige est beaucoup trop longue. Ouais, la tige est trop longue. Ça ne ferait pas beaucoup de sens une tige longue comme ça, parce que celle-là, ça va m'obliger d'avoir la lumière plus haute, ce qui va faire en sorte qu'elle va recevoir beaucoup de lumière abondante, mais plus que les plantes, plus que la lumière a besoin de parcourir une longue distance, plus qu'elle devient faible.
Donc, si je suis obligé de mettre la lumière à cette hauteur-là pour cette plante-là qui est plus haute, celle-là va recevoir encore moins d'intensité de lumière. Donc, ce que je vais faire, vu que de toute manière, il n'y a pas de racines qui ont commencé à sortir sur celle-là non plus, c'est que je vais la couper. Je fais assez comme ça. Une bonne stratégie, c'est de couper en diagonale. Je ne me sais plus exactement pourquoi, mais je pense que ça a le rapport avec quand c'est coupé en diagonale, c'est plus facile pour la plante de boire par cette coupure-là que si c'est plat, parce qu'il y a plus de surface sur laquelle elle peut boire. Je pense, je ne suis pas sûr à 100%. Si jamais tu connais la réponse à ça, mets-les dans la description de la vidéo, mais il me semble que c'est pour ça qu'on veut couper en diagonale. Ouais, ça devrait être parfait comme ça. Ouais, ça fait du sens, c'est juste un petit peu plus long. Je pourrais peut-être enlever un petit bout additionnel en réalité, c'est pas tant un enjeu. Comme ça ici. Ouais, ça fait du sens, ça. C'est parfait. Fait que là, je vais le mettre dans un panier. Ce panier-là, il y a déjà le collant dessus, le collant du persil frisé. Parfait. Fait que c'est correct pour celui-là aussi. Fait que là, je vais faire les deux autres. Je n'ai pas besoin de te parler pendant que je fais les deux autres. Fait que je vais jouer ce bout-là en accéléré. Alors, c'est tout pour cette partie du tutoriel. Je viens de me rendre compte que j'ai oublié de te parler de la solution hydroponique que j'ai préparée. Donc, comme tu le sais, moi, je démarre toujours mes machines avec juste de l'eau de robinet quand je démarre avec des semences. Mais ici, on ne démarre pas avec des semences, on démarre avec des branches coupées sur une autre plante. Donc, la plante est déjà à une étape où elle peut tirer des nutriments dans l'eau. Fait que dès le départ, j'ai mis de la solution hydroponique. J'ai préparé ma solution hydroponique avec l'engrais d'AeroGarden qui vient dans les kits d'AeroGarden, donc la petite bouteille là, qui vient dans les kits préfaits. Puis j'ai aussi mis du Power Pack. Du Power Pack, c'est une autre source d'engrais qu'on peut mettre dans la solution hydroponique qui rajoute des micronutriments additionnels qui ne sont pas présents dans la solution d'AeroGarden. Puis l'autre bénéfice du Power Pack, c'est qu'il encourage les plantes à faire plus de racines. C'est ça qu'on veut en ce moment. On veut que la plante concentre son énergie sur faire des racines, faire des feuilles, faire des tiges pour devenir une plante forte. Mais c'est tout particulièrement important au niveau des racines parce que plus que la plante a des racines qui sont abondantes, qui sont belles et en santé dans la partie de la plante qui est sous l'eau, plus qu'après ça, la plante qui est au-dessus de l'eau va avoir des tiges puis des feuilles qui vont être abondantes puis être elles-mêmes en santé. Donc, c'est vraiment important de mettre un certain focus au niveau des racines. Puis, le Power Pack y aide à faire ça. Si tu aimerais en savoir plus par rapport aux différents engrais que j'utilise sur mes solutions hydroponiques, je t'invite à me laisser un commentaire dans la description de la vidéo. Puis je pourrais te faire une vidéo où je te montre, je t'explique tous les différents produits que j'utilise à différentes étapes de croissance des plantes. Donc, la prochaine étape ici, ça va être d'emmener le réservoir d'eau sur la machine. Puis, je vais démarrer la machine à jour 0, comme c'était des nouveaux plans. Comme ça, on va pouvoir calculer facilement le nombre de jours de notre expérience pour se rendre d'aujourd'hui jusqu'au moment où je vais commencer à récolter des feuilles. Le réservoir d'eau est maintenant rendu à destination dans le AeroGarden Bounty. Donc, j'ai mis la lumière ici au minimum, le plus bas qu'elle peut aller. Puis, ça me donne quand même une bonne distance ici, peut-être 4 pouces, je dirais, quelque chose comme ça. Quasiment 6 pouces, peut-être 4-5 pouces environ. Fait que c'est parfait. Les plantes vont recevoir beaucoup de lumière. Fait que c'est parfait. Par contre, je vais vouloir aller sur le panneau de contrôle ici pour faire un reset de la machine. Donc, je vais fermer la lumière pour que tu puisses voir ce que je fais. Donc, on va aller au menu. On va dire Quick Plant, comme si on voulait partir à un nouveau jardin. L'heure est bonne. On va fermer la lumière de nouveau. J'espère qu'il va me ramener à la prochaine étape. Ouais. Il faut qu'on recommence. OK, Quick Plant. Je pense qu'on n'aura pas le choix de vivre avec la lumière. Ouais, OK. On va vivre avec la lumière pour l'instant. Fait que là, on va faire Next. Je vais lui dire que ce que je fais pousser, c'est des herbes. Après ça, il va me dire, OK, avec des herbes, la machine va être allumée pendant 15 heures. Next. Par défaut, il ouvre à 8 heures du matin pour fermer à 11 heures le soir. Moi, en soirée, on est dans le salon en ce moment. En soirée, ça m'écoeure d'avoir de la lumière qui full blast comme ça dans la maison, encore plus dans le salon. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais le paramétrer pour qu'il ouvre à 4 heures du matin. Puis qu'à 19 heures, la machine s'éteint. Donc, elle va s'allumer à 4 AM pour s'éteindre à 7 PM. C'est bon pour ça. Samedi, mettre de l'eau, c'est déjà fait. Samedi, mettre les grow pods, c'est déjà fait. Samedi, mettre l'engrais. Comme je t'ai dit, moi, je ne mets pas l'engrais au départ, mais là, cette fois-ci, j'ai mis l'engrais étant donné que c'est pas des graines que je mets, c'est vraiment des branches. OK. Finish. Donc, c'est complet ici. Je vais faire ma lumière pour que tu puisses mieux voir l'écran.
Fait que là, maintenant, ça me dit que je suis au jour 0, parfait, puis que la prochaine fois que je vais mettre de l'engrais, c'est dans 14 jours. Là, je vais venir changer les paramètres au niveau de la pompe, parce que par défaut, en ce moment, l'AeroGarden, il pense que je viens juste de mettre des semences. Il ne sait pas que j'ai mis là, finalement des bouts de plantes comme ça, il pense que je viens de mettre des graines. Fait que je vais venir ici pour changer le paramètre de la pompe, pardon. Je vais faire Pump Settings ici, suivant, blablabla. Puis moi, ce que je fais sur toutes mes machines, quand j'ai des plants qui sont rendus au point où c'est au moins des bébés plants qui ont quelques feuilles, je descends ça à 5 minutes on. Je vais juste le paramétrer, puis je vais t'expliquer c'est quoi après. En fait, je peux peut-être t'expliquer pendant que je fais ça. Donc, je le paramètre pour que la pompe, elle s'allume pendant 5 minutes. Fait que pendant 5 minutes, elle fait circuler l'eau. Ah, c'est vraiment fastidieux, ça. Pendant 5 minutes, elle fait circuler l'eau. Puis pendant 25 minutes, elle est éteinte. Donc, ça veut dire que 2 fois à l'heure, finalement, il y a un cycle de 5 minutes. Donc, 5 minutes allumées, 25 minutes éteint, 5 minutes allumées, 25 minutes éteint. J'aime bien mes machines AeroGarden, là, mais au niveau ergonomie et expérience utilisateur de leur interface informatique, c'est pas fameux. OK, donc 5 minutes on, 25 minutes off. Oups, on le voit. Allô mon ami, focus. Ah, j'ai un autre AeroGarden qui fait de la lumière, on va peut-être éteindre ça. Ouais, parfait. Donc 5 minutes on, 25 minutes off. OK. Puis là, la prochaine chose que je vais pouvoir faire, c'est tester si la pompe fonctionne bien. Fait que je vais aller à menu encore, je vais aller à la pompe, je vais faire test pump. Quand je fais test pump sur cette machine-là, c'est la même chose sur un AeroGarden Harvest, ça va faire rouler la pompe pendant 1 minute. Fait que là, je vais venir allumer la lumière. Puis ce que je fais, c'est que j'enlève le couvercle sur celui-là ici, puis je regarde si l'eau coule bien. Si l'eau coule bien, je sais que la pompe a été correcte, que j'ai pas oublié de la connecter. Puis je l'ai réassemblé correctement, puis tout est beau. Tu veux vraiment t'assurer que la pompe à eau va bien fonctionner pour faire circuler l'eau, parce que ça fait une grosse différence au niveau de la santé des racines, puis de la plante qui est rattachée finalement aux racines. Donc c'est tout pour aujourd'hui. On va voir dans les prochaines semaines comment ça se passe pour la suite de l'expérience. Jour 1, on est le lendemain. Il n'y a vraiment rien de spécial à rapporter pour l'instant. La seule chose que je voulais vérifier, c'était que les plants ne s'étaient pas mis à ramollir puis à tomber. Ça peut arriver des fois là, quand on va. Ça m'arrive avec des plantes tropicales, quand je coupe des tiges puis que je les mets dans l'eau. Des fois, ils n'aiment pas ça puis ils vont devenir molles puis ils vont s'affaiser. Mais là, tout a l'air d'être correct. Lui est un petit peu croche, mais je pense qu'il était déjà comme ça hier. Jour 16. Alors, voyons voir le progrès jusqu'à maintenant. Le progrès est vraiment disparate. Je suis vraiment surpris et un peu déçu en réalité du résultat. Ici, je ne suis pas vraiment surpris de ce résultat-là. Comme je t'avais dit, du basique, c'est vraiment tough, c'est à peu près intuable, et puis ça devrait reprendre rapidement. Puis ce plan-là est une représentation de ça. Par contre, je ne suis pas trop sûr de ce qui se passe avec ces 3 plans-là. Tu vois, celui-là au milieu, il est vraiment complètement mort. Lui, je vais le retirer. Puis les 2 autres ne sont pas tellement forts. Par contre, si je regarde de plus près, on dirait que lui a du dommage. On dirait que lui a du dommage causé par des insectes. Puis ça ressemble à du dommage, le genre de dommage. Oups, le zoom ici. Ça ressemble au genre de dommages causés par des tripes. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais emmener ma machine à l'évier. Je vais jeter ce plan-là. Je vais sortir ces 3 plants-là. Je vais les arroser avec une solution d'insecticide maison que je fais avec l'huile de Nîmes, de l'huile de menthe, puis du savon de Castille. Ça, c'est vraiment bon pour se débarrasser des tripes. Je vais aussi enlever toutes les feuilles qui sont endommagées. Celui-là, je ne suis pas sûr s'il est encore en vie, mais il n'est vraiment pas fort. En réalité, ces 2-là sont vraiment pas forts, mais lui, il est encore moins. Je vais quand même le conserver. Tu te souviens, je t'avais dit au départ que je partais 4 plants dans le but d'en avoir 2 au cas où il y en a qui ne survivent pas. Bon, ben ça, il y en a un qui n'a pas survécu. Celui-là, j'ai l'impression qu'il s'en va dans la même direction, mais je ne suis pas sûr. Donc, je vais acheter celui-là. Je vais tous les arroser, je vais les redisposer sur une ligne, puis je vais voir lequel des 2 ici va devenir celui le plus vigoureux, puis je vais le conserver avec celui-là. Celui-là, clairement, il va très bien. Il n'y a d'ailleurs aucun signe d'insecte sur celui-là. Je vais quand même l'arroser au cas où. Sinon, on va regarder les racines. C'est la nuit et le jour. Avec le plan qui est vraiment très abondant, c'est le plan qui a des racines qui sont belles et abondantes. Celui qui est comme, je ne suis pas trop sûr, on peut voir que lui, il a un petit peu de racines, fait qu'il commence, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Sinon, les 2 autres, on dirait qu'ils n'ont absolument aucune racine. Puis tu peux voir dans les 2 qui vont mieux, il y en a un que j'ai fait l'éponge avec du Rockwool, celui-là ici. Celui-là qui va comme pas si mal, lui c'est une éponge standard. Puis les 2 autres là, qui n'ont pas l'air d'avoir aucun progrès, aucune racine, c'est du Rockwool puis l'éponge. Donc on dirait que, en tout cas, avec ce test-là, c'est pas la grosse étude scientifique très poussée que je fais en ce moment, mais on dirait que le type de média n'a pas vraiment eu d'influence. Fait que ce qui a eu de l'influence, j'imagine, c'était plutôt peut-être la santé de départ du plant ou le fait que des plants qui sont fait attaquer par des insectes, puis peut-être pas un autre, peut-être parce que celui-là, justement, était plus vigoureux, eux, il y avait une faiblesse, donc ils ont été plus prompts à se faire attaquer. Tu te souviens que je t'avais dit que les plants mères, je les avais sauvagement coupés, puis mon objectif en réalité, c'était juste de récolter le basilic pour pouvoir le consommer puis jeter les plants. Puis que finalement, j'ai décidé de laisser les plants dans la machine. Bien, voici ce qu'ils ont de l'air après 16 jours.
Donc ici aussi, on peut voir qu'il y en a un en particulier qui a repris beaucoup plus rapidement que les autres. Mais les autres sont vraiment sur la bonne voie pour récupérer. Celui-là aussi. Celui ici derrière. Ils sont pas mal tous à la même étape. En réalité, sur les 3 plans, il y en a un qui est vraiment très à l'avance sur les autres. Puis les 3 autres sont à peu près à la même étape. Ce que je vais faire au courant de la prochaine semaine, c'est que je vais faire de la récolte sur celui-là. En fait, je vais le faire ce soir. J'ai prévu de faire des pâtes pour souper. Donc, ça a l'air que j'ai du basilic frit pour mettre dans mes pâtes. Puis la raison pour laquelle je vais récolter ce plan-là, c'est parce que je veux pas qu'il devienne trop gros puis trop haut trop rapidement, puis qu'il m'oblige à monter la lumière ici, puis que les autres plants manquent de lumière. Fait que je vais m'arranger pour le trimer, pour le ramener à peu près à la hauteur des autres, peut-être même un petit peu en dessous des autres, pour laisser le temps aux autres plants de faire un peu de rattrapage. Puis ça va aussi éviter qu'avec tout son feuillage, il fasse de l'ombre sur les autres plants, étant donné que la lumière est au-dessus. Il y a un petit peu d'ombre qui va sur chacun des plants de chaque côté. Fait que ça va éviter qu'il fasse de l'ombre et qu'il ralentisse la croissance des autres. Alors, c'est fait. J'ai retiré le plant qui était clairement mort. Pour les 3 autres plants, je les ai sortis de la machine. Je les ai arrosés au neem oil. J'ai laissé le neem oil pendant quelques minutes. Puis après ça, j'ai rincé les plants à l'eau. C'est pour ça que tu vois qu'ils sont mouillés, parce que je les ai rincés à l'eau. Je ne sais pas si tu le sais, mais le neem oil est très efficace comme insecticide pour des insectes comme des tripes. Par contre, il n'y a aucun effet résiduel, donc ça ne vaut pas la peine de le laisser sur les feuilles en réalité. C'est pour ça que je l'ai rincé. Tout simplement, j'ai passé les plants sous l'eau froide pour rincer le gros que je pouvais du neem oil. Puis l'autre raison pour laquelle je fais ça aussi, c'est parce qu'après ça, quand je vais manger les feuilles, je ne veux pas qu'ils soient couvertes d'huile de neem oil. Donc, je préfère les rincer là, pour que pas les plantes, mais les feuilles goûtent meilleur plus tard. Sinon, ce que j'ai fait avec le plus gros plan, celui qui est mature et que c'est clair que je vais garder, je l'ai mis à ce qui va être finalement sa position finale. Donc la position finale, les 2 plans que je vais retenir, ça va être ici, puis l'autre va aller ici. Donc je l'ai mis tout de suite à sa position finale parce que je sais que c'est clair que je vais le conserver, fait que j'y bougera plus. Maintenant il est là, puis il va être là jusqu'à la fin de ses jours. Donc il va donc il va rester là. Sinon les 2 autres, j'ai retiré eux autres aussi toutes les feuilles endommagées, je les ai arrosées. Puis toutes les feuilles endommagées, puis celui-là, ça a été essentiellement toutes les feuilles. Fait que j'ai comme l'impression qu'on va peut-être rusher encore un peu pour quelques jours, une semaine avant de reprendre. Puis là, c'est la bataille se passe entre ces deux-là. Voir lequel des deux va faire le plan le plus vigoureux, qui va idéalement pousser droit, qui va avoir un feuillage abondant, etc. Puis celui des deux qui va avoir plus de sens, mais lui, je vais le positionner ici. Étant donné que ça fait 2 semaines, on est dû pour l'engrais. Donc, ce que je vais mettre dedans, c'est de nouveau, je vais mettre du Maxi Grow. Donc, j'ai pré-mélangé mon Maxi Grow dans une bouteille d'eau comme je le fais d'habitude. Je l'ai bien brassé. Je m'assure qu'il n'y ait pas ou peu de sédiments dans le fond. En réalité, que le Maxi Grow et le Maxi Bloom, il y en a toujours un petit peu. Il y en a plus avec le Maxi Bloom en général, mais le Maxi Grow aussi fait des sédiments. Donc, maintenant, c'est vraiment juste une question en réalité de remplir mon bac. Puis, oups, j'ai probablement trop d'eau. Donc, il va me rester ça ici. Fait que je vais juste laisser la bouteille à portée de main en réalité. Puis au courant de la prochaine semaine, là, quand l'eau va descendre, je vais tout simplement remplir avec ce qui reste de solution hydroponique dans ma bouteille. Jour 45, je viens de faire la vidange de la machine, puis en fait, je viens de transférer les plants dans une autre machine. Comme tu peux voir, le bol est en stainless, c'est un Bounty Elite, c'est pas la même machine que précédemment. Je suis en train de réorganiser mes plantes puis mes machines. Puis j'ai décidé d'emmener le basilic ici dans la cuisine pour qu'il soit à portée de main quand je fais à manger juste ici à côté sur mon comptoir de cuisine. Ça va être parfait. Comme tu peux voir, le gros plant de basilic, il est encore gros. Ça fait quand même 3 fois que je récolte dessus pour des repas, mais malgré tout, il est très touffu, il y a plein de belles feuilles. Les 2 autres, ils restent quand même petits, mais tu peux voir, je les ai tassés vers la droite de manière à ce qu'il y ait un peu plus de lumière. Fait que j'espère qu'ils vont reprendre. J'ai bien examiné les 3 plants, j'ai pas vu d'insectes. Fait que je pense qu'on est correct à ce niveau-là. Je pense que c'est ça qui retardait ces plants-là. En réalité, il y avait des insectes dedans au départ. Donc, je pense qu'on peut conclure cette expérience puis dire que c'était un franc succès. Donc, cloner du basilic, ça fonctionne vraiment bien. Ça nous permet de légèrement accélérer le délai entre quand on plante la plante puis quand on commence à récolter. En fait, plus que légèrement, parce que j'ai récolté vraiment rapidement sur ce plan-là. Tout de suite, il a pris, puis il s'est lancé. Je vais te montrer les racines aussi rapidement. J'ai fait une grosse trim sur ces racines-là. Avant que je fasse la trim sur cette plante-là, elle remplissait littéralement la moitié du bol et puis elle était toute pognée dans la pompe. Puis tu peux voir ici que ceux-là, ils n'ont vraiment pas beaucoup de racines. C'est pas vraiment surprenant. C'est généralement les plantes, quand ils n'ont pas des belles racines ou qui ont des racines qui sont peu abondantes, ça fait des plants qui ont plus de difficultés comme ça. Jour 112, ça fait plusieurs semaines que je récolte régulièrement du basilic dans mes plants. Et puis ça fait aussi plusieurs fois, comme c'est le cas en ce moment, que les plantes arrivent dans la lumière puis que je dois couper pour les ramener sous la lumière.
Comme tu peux voir, le plant qui était le plus gros, il demeure le plus gros. Par contre, les deux autres, ils ont grossi. Ils ont grossi au point où ils montent dans la lumière eux aussi. Le plant derrière, il n'a pas l'air de monter dans la lumière, mais il montait dans la lumière avant que je le récolte hier. Ici, oublie ça, là, ça n'a pas rapport avec l'expérience. J'avais besoin d'une nouvelle maison pour ma ciboulette, fait que je l'ai mis ici en attendant d'y trouver un autre endroit. Donc là, avec ces plants-là, on est rendu à l'étape qui sont en fin de vie. Ça fait plusieurs fois qu'ils montent en fleurs. Tu peux le voir ici. Tu peux voir le basilic fait des fleurs. Quand le basilic commence à faire des fleurs comme ça, l'astuce, c'est de couper le dessus. Donc ici, j'ai les fleurs sur le bout. Fait que je viendrai, puis je vois qu'il y a des fleurs jusqu'ici. Fait que je viendrai couper où il y a le Y ici. Et ce que ça fait quand tu coupes le bout de branche qui a des fleurs dessus, c'est que la plante, elle redirige son énergie qu'elle a renvoyée dans les fleurs pour l'envoyer dans les feuilles. Quand du basilic monte en fleurs comme ça, quand il commence à faire des fleurs, pardon, c'est parce qu'il monte en graines. Puis quand une plante comme du basilic monte en graines, c'est parce qu'elle arrive à la fin de vie, elle va se laisser mourir, elle va mettre toute son énergie dans ses fleurs pour éventuellement que ça sèche, ça tombe au sol, puis ça fasse la prochaine génération de plantes. Quand le basilic commence à faire ça, comme je te dis, le truc, c'est de couper les fleurs. Tu peux voir ici, il y a un début de fleurs encore. Fait que normalement, je viendrai couper ça probablement au minimum ici ou probablement ici en réalité pour ramener la plante sous la lumière. Mais éventuellement, à force de faire ça, la plante, elle s'entête et puis là, elle met vraiment son énergie sur monter en graines. Puis quand elle commence à faire ça, le basilic lui-même, la partie qui nous intéresse, la partie feuille, elle se met à pas goûter bon. L'autre enjeu que j'ai ici, c'est que je pense que j'ai des insectes dans mon basilic maintenant. Tu peux voir, il y a des signes de tripe. Puis, vu que les plantes sont vieilles, ça ne vaut pas le temps et l'énergie que j'investirais pour traiter ça. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au cours de la prochaine semaine, je vais récolter les feuilles qui restent qui sont belles et puis je vais mettre ça aux poubelles. Puis, je vais partir un nouveau projet dans cette machine-là. Donc, on peut dire que ça a été un franc succès pour ce projet-là de cloner des plantes basilic. L'expérience a duré 112 jours. Fait que ça a été plusieurs semaines pendant lesquelles j'ai pu récolter 1 tonne de basilic pour mettre dans mes salades, dans mes sandwichs, dans mes pâtes, etc. C'est vraiment super le fun de faire pousser du basilic. C'est une de mes fines herbes préférées. C'est une des fines herbes les plus faciles à faire pousser. Avec la ciboulette, en réalité, la ciboulette, c'est super facile à faire pousser. Donc, ça conclut l'expérience d'aujourd'hui. On se voit dans la prochaine vidéo. À la prochaine!